On va rester dans le naturel avec vous. Ça va Jean-Pierre Montanet? Très bien Mathieu, et vous? En attendant demain, ça va très bien, merci de demander. Léonard de Vinci fut l'un des pionniers du biomimétisme qui consiste à s'inspirer de la nature pour créer du progrès technique. Avec le risque parfois d'abîmer la nature, faut bien le dire. Demain, le biomimétisme doit-il changer? Oui, alors pour dessiner ces machines futuristes, hydrauliques ou volantes, le jeune Léonard de Vinci, autodidacte, a passé des heures à regarder les rivières couler ou les yeux levés vers le ciel pour comprendre comment volent les oiseaux. Il y a plus de 500 ans, l'auteur de la Joconde est l'un des premiers à théoriser le biomimétisme. Il a une devise: apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur. Il voulait dire que la nature est un réservoir inépuisable d'innovation. Exactement Mathieu, les ailes d'un avion, inspirées par celles d'un rapace, une ventouse copiée sur celle d'un poulpe. C'est un questionnaire piège. Des combinaisons de plongée imitent la fourrure d'un castor. La coquille d'une huître a permis d'inventer une montre parfaitement étanche. Les Japonais ont copié le bec du martin pêcheur pour rendre plus aérodynamique leur TGV. Le Shinkansen, oui. Exactement, mais à force de copier le génie de la nature, l'homme l'a aussi pillé et essoré. Demain, le biomimétisme doit accomplir sa révolution. C'est-à-dire devenir j'étais sûr que j'allais le rater une fois. Biomimétisme durable? Au Zimbabwe, par exemple, après avoir observé l'ingénieux système de ventilation d'une termitière, un architecte a conçu un centre d'affaires moderne sans clim, donc zéro émission. Les poissons n'ont pas d'hélice pour se déplacer. Alors Phoenix, une start-up française, fabrique des bateaux à propulsion ondulatoire, inspirés par les nageoires. Système sans remous qui ne perturbe pas les fonds sous-marins. Voilà des idées au service d'un progrès pas seulement technologique, mais éthique, au service d'une économie zéro carbone, dans le respect de la biodiversité. Après le greenwashing, Mathieu, le biomimétisme serait-il le nouveau filon des grandes marques? Attention à l'effet de mode, au label marketing ronflant, fourre-tout, histoire de vendre des innovations soi-disant écolo, mais bidons pour l'environnement. Écoutez, je dis toujours à la fin de Fanny Agostini, apprendre des choses au contact de la nature. Ce matin, c'est valable pour vous aussi. En attendant demain, merci Jean-Pierre Montanet. Merci.